Om Agyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Ismai Shigvalave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachadine Nilveshesha Sunyavadi Prachadishatarine Samoham Sarvabhuteshu Navedvisastina Priya. Krishna est ni partial, il est impartial envers tous les êtres. C'est pourquoi c'est parfois difficile d'aller vers le Seigneur suprême. Parce qu'on aurait envie que même avec nos impuretés, il se montre à nous. Or, Yetabam Plapadante, il réciproque en fonction de notre désir. Ce que nous voyons aujourd'hui de Krishna, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Il n'y a pas d'injustice. C'est pourquoi l'association avec les dévots est primordiale. Parce que si on est seul, à un moment, si Krishna ne réciproque pas avec nous, on va se diriger vers quelque chose de différent. Et c'est logique. Parce que quelque part, si Krishna ne réciproque pas avec moi et que d'autres réciproquent avec moi, je vais choisir les gens qui vont réciproquer avec moi. En fait, c'est pas que Krishna ne réciproque pas. Mais dû à une mauvaise perception, une perception matérielle, on ne peut pas voir son action. Quand le Seigneur nous permet de rester avec les dévots, c'est sa miséricorde. Parce qu'il agit dans notre cœur comme l'âme suprême. Et en tant que l'âme suprême, Srila Prabhupada explique que le Seigneur inspire son dévot. Srila Haridas Thakur, dans les Nam Chintamani, il va même jusqu'à dire qu'il influence Krishna quand même, son dévot, de toujours pouvoir progresser. Et là, Vishwanath Chakravarti Thakur et d'autres grands Vaishnavas qui ont commenté le Srimad Bhagavatam expliquent que, bien que le Seigneur soit neutre, si on est son dévot, alors, naturellement, il va montrer une faveur particulière à ses dévots. Et c'est quelque chose qui est logique. Prabhupada prend l'exemple d'un père. Un père, il est impartial envers ses enfants. Mais s'il y a un de ses enfants qui lui montre plus d'amour, alors il va naturellement le choyer particulièrement parce qu'il réciproque, pas avec une préférence, mais avec l'amour. Vous comprenez? De la même manière, le Seigneur, comme il réciproque avec l'amour de ses dévots, les gens qui sont dans l'ignorance pensent que le Seigneur est partial. Mais en fait, il ne fait que réciproquer avec l'amour. Vous comprenez? Donc plus l'amour est profond, et plus le Seigneur réciproque. Et on voit la vision la plus parfaite de cet amour, elle est donnée à Vrindavan. À Vrindavan, les habitants de Vrindavan, ils ne vivent que pour le plaisir de Krishna, pour Radha et Krishna, que pour eux. Ils n'ont que ça dans leur cœur. Que ce soit du brin d'herbe à Nanda Maharaj, pour Namasi, tout le monde a cette même vocation, le plaisir de Radha et Krishna. Donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Comme Krishna réciproque, qu'est-ce que Krishna enlève? Son opulence, sa divinité. Il devient un parmi les siens, puisqu'il est subjugué, il est complètement, comment on pourrait dire, contrôlé par l'amour. Quand quelqu'un devient contrôlé par l'amour, il devient comme un bébé, vous comprenez? Sans puissance. Et on voit
que même les démons, quand ils sont contrôlés par l'amour d'une femme, c'est plus le démon qui contrôle, c'est la femme qui contrôle. L'amour est extrêmement puissant. L'amour est tellement puissant qu'il peut conquérir le Seigneur lui-même. Bhaktivinoda Bhajanate, Krishna explique ça, seul par l'amour, on peut me conquérir. Mais l'amour du Seigneur, l'amour avec lequel le Seigneur réciproque, c'est pas l'amour matériel. C'est pourquoi c'est difficile. C'est un amour particulier qui n'est présent qu'à Vrindavan. C'est pourquoi, dans un premier temps, un dévot, il doit bien comprendre comment cet amour s'obtient. Cet amour, elle s'obtient par l'association des Vaishnavas. Or, cette association, elle peut être de différentes manières, suivant l'avancement spirituel d'un dévot. C'est même expliqué qu'on peut s'associer à travers les livres, à travers les Vaishnavas. Donc, comment cela est possible? Est-ce qu'un livre peut parler? Allô? Allô? Oh! Vous comprenez? Est-ce qu'un livre peut parler? En fait, Krishna est dans le cœur, en tant qu'Antayami. Il peut tout transmettre. Il peut rendre l'impossible possible. Parce que la parole d'un dévot, elle est éternelle. Et elle doit pouvoir s'accomplir. Et c'est le pouvoir du Seigneur de rendre vivante la parole. Parce que la parole de son dévot et sa propre parole n'est pas différente. Parce que son dévot, il parle pour lui. Il vient dans le monde matériel pour lui. Et il transmet le message de Krishna pour Krishna. Afin de délivrer les entités vivantes. Parce que c'est le désir du Seigneur suprême. Un dévot, il n'agit pas indépendamment. Il agit sous les instructions du Seigneur. Donc quand il parle, ce n'est pas différent. Et naturellement, Krishna, dans le cœur, il peut donner cette connexion très intime entre la parole d'un dévot ou sa propre parole et la rendre vivante. Ça veut dire que l'association, même à travers un livre, est possible. Parce que c'est quelque chose de mystique. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, le bénéfice est là. Parce qu'il y a un bénéfice spirituel. Or, quand on est au plus bas niveau de la dévotion, Kanishta Bhakta, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Il y aura un bénéfice, mais invisible. Dans le sens où, par exemple, on va lire, puis d'un seul coup, on va s'endormir. Donc le bénéfice, il n'est pas vraiment visible. Mais il y a un bénéfice dans le sens qu'on entre en contact avec un Vaishnava, avec Krishna. Sur un plan un peu plus élevé, quand un dévot il lit, à ce moment-là, il peut véritablement goûter un goût particulier, une association particulière et sentir l'amour de Dieu l'envahir. Mais, à la base, tout le monde lit le même livre. C'est simplement les voiles qui recouvrent la conscience, qui sont plus ou moins épaisses ou fines. Mais l'association seule nous permet de développer l'amour. Parce que, de la même manière qu'une maladie peut se transmettre, l'amour peut se transmettre. Donc c'est extrêmement important de comprendre, dans un premier temps, que la foi, elle se manifeste à travers l'association des dévots. Or, dans cet âge, un processus est donné qui est le chant des saints noms. Et ce processus, il est merveilleux. Dans le sens que si on a foi et qu'on chante, dans un premier temps, à travers une écoute, ce chant va purifier le cœur graduellement. Chittodalpanam Marjana. Il va libérer le cœur et libérer la personne de la souffrance matérielle. Elle va trouver la paix et la félicité.
Hein. Elle va être dans la félicité. La félicité, c'est de pouvoir voir la vérité partout. C'est la vertu. Cette vertu qui se manifeste dans tous les sens, hein, Krishna dit, elle donne la joie. Mais la vertu liée à la dévotion, elle donne aussi la perception de la vérité. Ça veut dire que ce qu'on va lire, étudier, on va percevoir l'action de l'écriture dans chaque chose. On va avoir la preuve. Par exemple, on dira, celui qui agit comme ça, il a telle chose. Ceci, cela, ceci, ceci. Vous comprenez? Et on va pouvoir, à travers cette vertu, cette intelligence vertueuse qu'on acquiert par la bonne association et par l'étude des Écritures, on va pouvoir avoir cette vision spirituelle de réaliser que tout ce qu'il y a dans les livres, c'est la réalité. Parce qu'on va pouvoir en avoir, une aperçu dans notre vie véritablement. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va devenir fixé dans les Écritures et on va agir avec les Écritures. Vous comprenez? Et la réaction qui va se produire dans cette action, c'est la félicité. Et comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, alors j'ai oublié le verset, il explique que les instructions, en fait, dans les Védas, elles ne sont pas différentes de lui. Hein, les sacrifices, les yagas, et celui qui accomplit ce sacrifice, finalement, il entre directement en contact avec lui, parce qu'il est dans ses instructions Krishna. Donc à partir de là, on va, à travers l'action, cette vision en fait du Seigneur suprême, entrer en contact avec lui, et graduellement développer un attachement, à différents niveaux. C'est avec cet attachement que Krishna réciproque. Par exemple, un dévot qui voit Krishna à travers l'opulence, hein, Paramatma, Krishna va le protéger, va le soutenir. Il va pouvoir s'abandonner. Vous comprenez? En fait, les principes du Sharanagati, ils vont se mettre en place parce qu'il aura véritablement la sensation d'un refuge. Vous comprenez? Donc, quand on a cette sensation de refuge à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de véritablement souffrir pour se maintenir. Vous comprenez? Et qu'est-ce que cette intelligence va nous donner? Comment Krishna va nous aider? Il va nous dire simplement, tu as du temps maintenant pour pratiquer. Tu as du temps maintenant pour développer ta relation avec moi. Et à partir de là, un dévot, il va sentir dans sa vie que c'est la chose la plus importante. Et quand il va chanter pour établir cette relation d'amour, pour qu'elle apparaisse. Ça veut dire qu'il va demander intensément à Krishna, à travers le chant, de lui révéler sa réalité et lui permettre de l'aimer. Et c'est là que le chant devient effectif. À partir de là, le chant commence à donner ses doux rayons. Parce que Krishna, il peut commencer à se révéler. Et ce qui est vraiment mystique, c'est que dès que le dévot désire intensément une relation avec Krishna, il désire aimer Krishna, et qu'il se sent inutile dans ce monde sans cette relation, à ce moment-là, il peut avoir l'expérience de Vrindavan. Ça veut dire que quand il va chanter, il va pouvoir commencer à voir Vrindavan, à sentir Vrindavan à travers des sens spirituels. Et à ce niveau, l'expérience du goût, elle est extrêmement forte. Parce que plus l'expérience va être, transcendantale, dans le sens que plus la swarup du dévot, la forme éternelle du dévot, va entrer dans les divertissements du Seigneur suprême, et plus l'amour de Dieu, l'expérience sera forte.
À partir de là, quand l'expérience est véritablement goûtée, on peut avoir un aperçu de notre réalité. On peut être conscient si j'ai telle ou telle position dans le monde spirituel. On peut aussi être conscient de ce qu'est l'amour de Dieu. Et on a une preuve tangible que le chant n'est pas différent de Radha et Krishna, du monde transcendantal, et qu'on est aussi inclus dans ce chant. Donc automatiquement, quand une expérience est faite à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Le dévot, il ne veut pas moins que ça. Tout le reste avant, ça valait rien. Et tout ce qu'il a entendu parler avant ou après, ça vaut rien. Il veut juste cette expérience, parce que cette expérience, c'est véritablement lui-même. Il n'y a que sur ce plan d'existence qu'il est heureux. Aucun autre plan d'existence ne peut lui apporter de la satisfaction. Donc automatiquement, il y a naturellement une lamentation de ne pas y arriver. Mais Krishna est intelligent. Krishna est suprêmement intelligent. C'est comme la carotte, vous savez. T'as vu? Je t'ai fait goûter ça. T'en veux encore? Tu veux revenir à ça? Léo, il dit oui, oui, oui. Alors, il faut que tu accomplisses ça pour moi maintenant. Il n'y a que quand tu auras fait ça pour moi que tu pourras y retourner. C'est comme Krishna est comme ça. Alors, un dévot, il devient un prédicateur. Krishna lui dit maintenant, je veux que mes gloires soient répandues. Je veux que tu m'aides à libérer les êtres vivants. C'est comme ça que Krishna fait. Avant, quelqu'un n'est pas vraiment un prédicateur. Qu'est-ce que dit Krishna? Tadvidi Paripasana, c'est cherche un maître spirituel qui m'a vu, pas avec des yeux globuleux, avec des yeux pareils au lotus, hein, avec une forme transcendantale. Celui-là, il peut t'expliquer qui je suis, il a le pouvoir. Hein. Ça, on appelle ça le gourou, le prédicateur. Parce que quand il parle d'une expérience. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler si on n'a pas d'expérience, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parleraient. On sait que si on parle des gloires de Krishna, automatiquement, celui qui en parle, il se purifie aussi. Et il attire Krishna. Parce que Krishna est attiré par ses propres gloires. Donc en prêchant le message de Chaitanya Mahaprabhu, de prêcher les gloires du pur service de dévotion, naturellement, on devient cher à Krishna et on attire Krishna. Mais quelle est la différence entre écouter une personne qui a vu Krishna et quelqu'un qui n'a pas vu Krishna? Il y a plus de bénéfices. Il y a plus de bénéfices, pourquoi? Parce que le souvenir de Krishna est présent dans le cœur du Vaishnava qui a vu Krishna. Et automatiquement, dans ses paroles, Krishna entre dans le cœur de ceux qui écoutent. C'est très puissant. Sauf dans ceux qui ont un esprit de dualité. Dans le sens, moi je sais tout. Moi j'ai besoin de rien. Il y a un effet, mais un effet qui sera moins grand. C'est comme si les oreilles, au lieu d'avoir des conduits, hein, des trous, on mettait des bouchons. Il ne faut surtout pas que ça rentre. Vous comprenez? Ah. Les Vaishnavas expliquent ça parfois comme ça. Ils disent ça rentre et ça ressort tout de suite. C'est pas un terrain fertile. Bien qu'ils écoutent la Harikatha tous les jours, il n'y a pas de sentiment qui vient dans leur cœur. Parce qu'ils n'écoutent pas avec la bonne attitude. Ils n'ont pas d'avidité pour Krishna. Ils ont de l'avidité pour faire des études, pour gagner de l'argent, pour se marier, avoir des enfants, mais pas pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il n'y a pas d'avidité. Donc quand ils écoutent, il n'y a pas d'effet. Parce que leur attitude n'est pas bonne. Ça les blase. Ils ont déjà tellement entendu les mêmes choses. Il n'y a pas de coupelle dans leur cœur. Il n'y a pas de bon récipient. Comprenez? Le récipient, il est mis à l'envers. Quand tu mets le liquide, ça coule. C'est impossible de retenir même une goutte. Donc à partir de là, de telles personnes
qui n'ont pas une bonne attitude, elles peuvent rester 30 ans à écouter, il n'y a aucun effet. C'est pourquoi, si on se trouve dans ce cas-là, on doit véritablement se poser des questions. Combien de temps je vais encore continuer comme ça? Quelle est la solution? Est-ce qu'il existe une solution? Le tambour. Il faut prier. On voit souvent, quand le maître spirituel donne des instructions, le disciple ne les suit pas. Je vois ici, je vois souvent. Parce qu'on est nous-mêmes le gourou. C'est nous le gourou. On a un gourou, ouais, bon. Tant qu'il ne nous respecte pas, tant qu'il ne nous reprend pas, ça va. On a même peur de le voir, il y en a même qui ont peur. Si je le vois trop, ça va être dur. Mais pour traverser toutes ces épreuves, on doit prier, apprendre à prier. On doit avoir des prières personnelles. C'est très important. J'y arrive pas. Les déités sont là. Vous pensez qu'elles sont là pourquoi? Juste pour faire joli, hein? Elles sont là pour vous écouter, pour vous accompagner. Elles viennent du monde transcendantal, elles se manifestent pour rendre visible leur divertissement. Mais est-ce qu'on est qualifié pour entrer dans leur divertissement? Dans un premier temps, elles peuvent aussi entendre nos supplications. C'est pas qu'on veut un frigo, une machine à laver, mais on a besoin de régler notre problème. Or, en entendant parler des sadhus, on peut comprendre notre problème. Par exemple, quelqu'un qui écoute jamais les classes, qui n'a pas la bonne attitude, comment il peut parler de la bonne attitude quand il s'assoit pour donner une classe? On appelle ça une supercherie, quelque part. Vous comprenez? Mais celui qui a une bonne attitude, ou qui a eu quelquefois une bonne attitude, ça peut arriver des fois de temps en temps, il a le souvenir d'une bonne attitude, donc d'une bonne expérience, et automatiquement, quand il va parler de cette bonne expérience. Il dit, si on a une bonne attitude, automatiquement, quand on va écouter le Harikatha, Krishna Katha, les gloires du Seigneur, automatiquement, on va ressentir un bienfait. On va ressentir une expérience spirituelle qui est forte. Et quand on va en parler, on va parler aussi d'une manière pour que cette expérience vienne. Parce qu'on comprend, quand il y a l'expérience et qu'il n'y a plus l'expérience, naturellement, quand on sent le Seigneur nous observer, on se dit, c'est vrai, j'ai dévié. Parce que quand on expérimente et qu'on n'expérimente plus, on a cette intelligence. On sent le Seigneur nous observer. Parce que quand l'expérience est venue même qu'une fois, jamais plus Krishna ne s'éloigne de nous. Il est toujours là à nous accompagner pour qu'on atteigne le succès. Et cette sensation d'être observé, c'est ce qui nous donne la réponse. Il n'y a même pas besoin que Krishna parle. On sait ce qui ne va pas. Alors, c'est comme une pause dans notre avancement spirituel. Vous savez, avant, il y avait des magnétophones. Dans l'ancien temps, maintenant ça n'existe plus. Et on mettait pause. Et tant qu'on n'appuyait pas sur pause, le son ne repartait pas. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, on a mis pause. Krishna nous observe et ça peut durer longtemps. Mais Krishna ne nous laisse jamais. Il nous fait voir, tu t'es égaré. Mais tu n'as toujours pas décidé de continuer. Dans ta vie passée déjà, tu as commencé. Pas que celle-là, mais même 2, 3, 4, 5 en arrière. Et dans cette vie, tu n'as toujours pas la force d'appuyer sur le bouton pour avancer. Mais Krishna,
Il est la liberté personnifiée. Il n'agira pas en nous forçant. De quelle manière il va venir? Les sadhus. Les sadhus, ils vont nous tirer l'oreille. Oh, toi là! Alors, dans combien de temps tu vas appuyer là, sur le bouton pause pour repartir? Hein? Fripouille, rascal! Je t'ai à l'œil, je te vois! Je vois ta manigance! Ah! Vous comprenez? Et qu'est-ce que va faire le dévot? Il va prier les déités. Oh, déité, j'avais oublié que tu existais. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Et là, Krishna dit, ah, je suis content. Il a décidé de repartir. Et là, on va ressentir le goût. On va ressentir comme un appel vers la bhakti. Et notre vie spirituelle va reprendre. C'est pourquoi on a besoin d'une bonne association. Parce que tant qu'on n'est pas atteint nishta, la fixité dans le service de dévotion, on n'a pas cette force par nous-mêmes de tout sacrifier. Avant, il y a des doutes, il y a des attachements matériels, il y a ceci, il y a cela. Il fait que de temps en temps, c'est pause. Et puis quand on est en pause, ça ne nous dérange pas vraiment. On souffre, hein. Mais bon, je tiens à ma liberté, à mon indépendance. Pour moi, c'est très important d'être indépendant. Je souffre, hein. Je sais que je ne pourrai pas atteindre la perfection, mais ce n'est pas grave. Parce que le goût pour l'indépendance, il est tellement fort dans l'âme conditionnée. Ça fait des milliards d'existants. Nityabada. Quand on dit Nityabada, on ne sait même pas quand ça remonte au premier conditionnement. Nityabada. C'est comme si c'était éternellement conditionné. La venue dans le monde matériel, c'est comme si le temps, il n'avait pas de limite. Depuis le temps, on est conditionné. C'est pourquoi c'est rare des personnes qui ont cette force. La plupart, ils sont attirés par l'énergie matérielle. Oh, c'est tellement bon, mais finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Si on étudie Maya, on va obtenir quoi? Maya. Si on étudie Krishna, on va avoir quoi? Krishna. Vous comprenez? Donc pourquoi étudier Maya? Puisqu'on sait qu'on va avoir que Maya. C'est la folie. C'est pour ça, quand Krishna il dit Bahunam Jamte Yam Papadante, après des millions d'existences, hein, ça prend du temps à s'abandonner. Même si l'âme a écouté qu'il fallait s'abandonner, c'est impossible. C'est impossible. Il y a quelque chose qui la pousse à être indépendante de Krishna. Parce qu'elle veut une position. Or, quand on a atteint le stade de Madhya Madhikari, on en a marre. C'est le stade où Nadanam, Nadjanam, Sundari, je ne ferai plus avoir, c'est fini, j'en ai marre. Fini. Fini les belles femmes, fini l'argent, la position, même si on me donne le poste de Brahma, je m'en fous, je me ferai plus avoir. C'est fini. Mais avant ça, c'est pas mal quand même. Hein? C'est pas mal. La souffrance matérielle, ça me branche bien. Encore une petite vie comme ça. Ouais. Donc, régler le problème de son existence, c'est une question de sincérité. Il faut apprendre à prier. Par nous-mêmes, on ne pourra pas dépasser ce stade. Il faut apprendre à prier. La prière est très importante. Vous devez approcher les déités et leur ouvrir votre cœur. J'y arrive pas, aide-moi. Mais après, quand vous avez prié sincèrement, vous plaignez pas. Parce que Krishna, il va enlever les choses que vous aimez. Hein? J'ai rien dit, Seigneur, finalement, j'ai rien dit. Trop tard. Là, il prend tout. Tout ce que vous aimez, il va vous prendre. Parce que tout ce que vous aimez, c'est tout ce qu'il ne faut pas pour vous. La preuve, si le gourou vous aurait donné un service, est-ce qu'il vous aurait donné ce service-là? Non, c'est votre désir. Le gourou engage votre désir.
Mais si le gourou, il vous aurait donné une activité, est-ce que ça aurait été cette activité-là? Si c'est celle-là, parfait. Ça veut dire que vous n'avez pas de désir matériel. Et sans ça, ça veut dire que vous avez des désirs matériels. C'est pas si simple. C'est rare des personnes qui peuvent tout abandonner. Ça veut dire que dans leur vie passée, ils ont déjà pratiqué à un haut niveau. Mais bon, ça ne veut pas dire que tout est gâché. Le gourou, il engage les choses. Et comme le maître spirituel accepte ce service, Krishna aussi l'accepte. Et bien sûr, un jour, chacun pourra obtenir le détachement et la dévotion. C'est qu'une question de temps. Il n'y a pas d'injustice. Krishna, il peut rendre le fer de l'or. Il peut tout transformer. Mais ça prend du temps. Mais bon, quelque part, nous sommes conscients de ça. Nous connaissons les Écritures. Ce n'est pas la faute de Krishna. C'est nous qui prenons la décision. Fortement. En se disant, non, moi je veux faire ça maintenant. Donc, on devra en subir les conséquences aussi. Vous comprenez? C'est nous qui décidons. Quand, par exemple, on décide d'être en colère, d'être rancunier, de faire ceci, de faire cela, c'est nous. On sait que dans les Écritures, on ne nous conseille pas de faire ça. Ça bloque l'avancement spirituel. Donc, parfois, on fait des choses qui sont défendues. Pourquoi on devrait être déconcerté par les réactions que ça engendre? Vous comprenez? Alors, bien sûr, les réactions viendront, mais on a le droit de demander pardon, on a le droit de rectifier, on a le droit de changer. Si on ne sentait pas les réactions de nos actes, ça veut dire qu'on serait puni par le Seigneur. Mais quand on sent qu'on a mal agi, ça veut dire que c'est lui qui est là, qui nous observe, et par cette observance, on ressent qu'on a mal agi. Vrai ou pas? À partir de là, on doit quand même avoir l'intelligence. On ne doit pas attendre qu'on soit sur le poteau électrique en train de griller. Je me repens, je me repens. Vous comprenez? Il ne faut pas à chaque fois aller jusqu'à l'extrême. Dès qu'on sent un peu, il faut changer d'attitude. C'est comme ça qu'on peut vite progresser. C'est important. Mais si vous sentez que vous agissez mal, mais que vous ne demandez pas pardon, alors ça va s'endurcir votre cœur. Vous comprenez? Vous allez devenir de moins en moins sensible à l'amour. Et tout sera gâché. Mais en premier, on doit apprendre à écouter des Vaishnavas. Si on perd le goût pour écouter les Vaishnavas, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans notre cœur. Si on préfère faire nos petites sadhanas au lieu d'aller, par exemple, à la classe, c'est qu'il y a un problème vraiment. Il y a vraiment un gros problème. On doit vraiment aimer écouter les Vaishnavas. C'est très important. Si on n'écoute pas les gens qui parlent de Krishna, on va écouter quoi? Vous comprenez? Et la classe du Srimad Bhagavatam, c'est un processus qui a été apporté par nos acharyas. Le Srimad Bhagavatam lui-même explique que celui qui écoute le Srimad Bhagavatam de la bouche des Vaishnavas, il atteint la perfection, c'est juste une question de temps. Donc on devrait avoir foi dans ces paroles et continuer, et être content d'écouter le Krishna Katha. Merci beaucoup.